Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Maison Fraternelle pour cette première du bal des voleurs. Nous allons nous déporter en 1910 à Vichy par un spectacle qui a été conçu par l'association Script Paris, qui est une association qui comporte une vingtaine de bénévoles, qui met tout en œuvre chaque année pour monter cette pièce de théâtre, sachant que notre objectif c'est de récolter des fonds afin d'aider des jeunes qui n'en ont pas les moyens à s'inscrire à l'université. Depuis sa création en 2002, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, l'association Script Paris soutient des étudiants d'Artsakh ou du Haut-Karabakh qui sont sélectionnés sur critères sociaux. Et chaque année, il y a deux émissaires, donc deux personnes de l'association, qui vont en Arménie remettre les bourses en main propre à cette vingtaine de jeunes. Et comme vous l'avez peut-être entendu cette année, après un an de blocus, cette région peuplée essentiellement d'Arméniens a été le territoire d'affrontement à l'automne dernier jusqu'à son annexion par l'Azerbaïdjan. Et l'association Script Paris s'est engagée lors de son assemblée générale extraordinaire en octobre 2023 à continuer à aider ces étudiants qui se sont réfugiés en Arménie puisqu'ils ont choisi de fuir l'Artsakh. Et on a à cœur de continuer à les aider à poursuivre leurs études en finançant leurs inscriptions à l'université et d'autres frais liés à celle-ci. On souhaite plus que tout continuer cette action à l'aide de nos partenaires tels que SPFA ou le Fonds arménien de France. Et pour vous donner une idée, vous pourrez tout lire plus détaillé dans les livrets, mais depuis sa création, Script Paris a aidé plus de 200 jeunes à poursuivre entre 1 et 3 années d'études. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir pour nous aider à soutenir notre action. Ville de Vichy, la municipalité vous informe qu'à la suite d'un acte malveillant, la direction des services téléphoniques est fermée jusqu'à nouvel ordre. Aucun appel ne sera pris par notre opérateur. Il est préférable que le téléphone soit débranché, afin qu'aucune sonnerie ou appel ne vienne perturber le travail en cours des techniciens. Les employés municipaux font mieux pour rétablir les communications, qui devraient reprendre d'ici 1h30. Et qu'on se le dise. Embarquons donc à Vichy en 1910 en vous souhaitant un bon moment. Mais ne restons pas là, c'est dangereux. À ce soir, 8h, au bar du Phénix. Et surtout, si vous me croisez avec mes tantes, vous ne me reconnaissez pas. Votre main encore. Attention, dans telle gare, le cousin de mes tantes lit son journal devant le kiosque à musique. Il va nous apercevoir. Je respirer votre main. À ce soir. Eva, mon amour. « 200 000. C'est pas du toc. Ville de Vichy, la municipalité, soucieuse de la sécurité et du bien-être des malades et des baigneurs, les met en garde et les informe que nombre de plaintes ont été déposées tant à la mairie qu'au commissariat central, place du marché. Qu'une dangereuse bande
sur les estivants. Cependant, chacun doit faire preuve de la plus grande prudence, notamment sur la voie publique, dans les parcs et autres lieux fréquentés. Une récompense en nature sera offerte par le syndicat d'initiative, à qui donnera tout indice permettant l'arrestation des voleurs. Et qu'on se le dise. Un ticket, monsieur, pour votre chaise? Puisque c'est l'usage. C'est 65 centimes. Dis donc, t'es folle, ma vieille. C'est moi. Pardon, c'est moi également. Cette montre. Un portefeuille, un porte-monnaie et un briquet. C'est la montre du crieur. Je la reconnais, elle est en cuivre. Je l'avais remise dans la poche de ce pauvre bougre, ainsi que le porte-monnaie, qui, tu peux le vérifier, contient que 21 sous et un récépissé de mandat. Quant au briquet, on en a déjà 913, dont seulement 2 en état. Je t'ai connu meilleur ouvrier, Hector. Ah, mais j'ai rendez-vous ce soir avec une jeune femme, dont je ne tendrai pas à être l'amant, On verra ça. qui a pour plus de 200 000 francs de perles d'oie. On verra ça. Dis-moi, t'as vu la petite là-bas? Regarde le collier. Oh, Mazette! Les pierres sont énormes. Pas de fausse joie, t'as des nerfs grossissants. Mais allons-y tout de même. Je fais l'insolente et t'interviens. Un ticket, mademoiselle, pour votre chaise? C'est 65 centimes. Voilà. Ah, j'ai pas de monnaie. Non, j'ai pas de Comment monnaie. ça, pas de monnaie? Enfin, mademoiselle, permettez-moi d'intervenir, de remettre cette insolente à sa place. Ah non! Comment non? Pourquoi non? C'est moi! Ah bah c'est gay, hein. Ah, voilà ce que c'est que de travailler sans ordre. Ah, je suis pas secondé. Vous êtes des galopins. Voilà tout, des galopins. Et si votre pauvre mère vous avez pas confié à moi pour que je vous apprenne le métier, je vous flanquerai à la porte. Et sans vous payer votre mois de préavis. Et avec tous les tours que vous m'avez joués, je vous attends devant les prud'hommes. Toi, t'as rien fait ce matin, naturellement. Si, Madame Petra, 2 choses. D'abord, c'est le magnifique porte-monnaie. À qui l'as-tu fait, ce porte-monnaie, et où? Je l'ai fait boulevard à Bachol. Un vieux monsieur, avec une longue barbe blanche. Un chapeau en feutre, un manteau court vert olive et un pantalon à carreaux, c'est ça? Imbécile? C'était moi, imbécile, c'était moi! Je vous dis qu'on couvrira même pas nos frais! Mais j'ai autre chose, Madame Petra. Oh, si c'est à moi que tu l'as volé, tu penses comme ça m'intéresse? C'est pas un objet. C'est une petite. Et qui a l'air riche. Nom de Dieu! C'est pas la même que moi, au moins. Blonde, elle a 30 ans, elle s'appelle Eva. Non, brune. 25 ans. Elle s'appelle Juliette. Ah, Qu'est-ce que tu lui as pris? Rien encore. Seulement, j'ai dit à repêcher un garçon qui était tombé dans le bassin des Thermes. Nous avons bavardé en nous séchant au soleil. Il m'a dit que je lui plaisais. Des bijoux? Une très belle perle. On verra ça. Dis-moi, Hector, est-ce que tu as du temps de libre cet après-midi entre 2 rendez-vous? Ah non! Celle-là, j'aimerais bien la faire moi-même. Comment ça la faire toi-même? Puisque c'est moi qui n'y ai plus. Ben justement, Hector en fera qu'une bouchée. Ah non! Pas celle-là! Je t'ai admis dans notre association comme aide-rabatteur. T'es ambitieux, c'est bien. Moi aussi j'étais ambitieuse à ton âge. Mais attention, Gustave! Dans notre métier, comme dans tous les métiers, il y a une hiérarchie à suivre. Hector est le meilleur séducteur professionnel que je connaisse sur la place de Paris. Il rapporte une femme sur 3. Et je peux te dire que c'est joli comme moyenne. T'as pas l'intention, toi, un apprenti, de faire du meilleur ouvrage, non? Je m'en fiche. Je la ferai pour moi, la môme. Pendant tes heures de liberté, t'es entièrement libre de bricoler comme tu souhaites. Mais tu me devras 65% sur tes gains. Petra, Quoi? la nourrice là-bas. La chaîne en or. Peut-être que de l'Oria. Écoute. Il est 7h moins 10, ça nous fait 10 minutes avant le dîner. Soit, si tu tiens. On va lui faire le coup des officiers de la marine. Le coup des officiers de la marine? Oui, c'est le coup classique pour les nourrices. Le premier lui fait la cour, le deuxième redonne des soirées de caserne pour les tourdir, et puis Petra fait la risette à l'enfant.
petit garçon de 5 ans à peine. Il avait de l'eau que jusqu'à la taille, mais il avait peur. Il retombait toujours. Il se serait sûrement noyé. Et c'était affreux. Ah, regarde. As-tu remarqué ces cheveux, ces petits chapeaux cloches? Oh, moi je trouve cela ridicule. Oh, c'est ridicule. Heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été très chic, très charmant. À 5 ans, tous les enfants sont gentils, mais à 12. À 12, c'est l'âge bête. C'est bien pour ça que je n'ai jamais voulu en avoir. Je parlais du jeune homme, mes tantes. Eh oui, c'est vrai. Ou encore un petit chapeau cloche. Oh, c'est ridicule. Tu disais que ce jeune homme était très gentil? Et alors? Oui, c'est tout. Bah, il faudra l'inviter à dîner. Il est parti. Je ne l'avais jamais vu. Tant mieux. On connaît toujours trop de gens. Plus, j'ai horreur des histoires de noyés. Votre pauvre oncle, nagé comme une clé, il s'est noyé 7 fois, je l'aurais giflé. Ah. Oh, tiens, voilà Edgar. Edgar. Edgar, mon cher cousin, avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, cher ami? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva? Eva, c'est insensé. Où ai-je donc pu la mettre? Eva, ah, Eva. Oui, elle doit être au bain. Edgar, vous êtes fou, il est 9 h. Allons voir au bar du Phénix, mes tantes. Elle y va souvent. Edgar, ne bougez d'ici sous aucun prétexte. Bien, ma chère amie. Enfin, sauf si vous la voyez, courez après elle. Bien, ma chère amie. Ou plutôt, non. Ne courez pas après elle, vous la perdriez. Venez simplement nous dire dans quelle direction vous l'avez vue partir. Bien, ma chère amie. Mais non, vous ne nous retrouveriez pas. Envoyez un chasseur après elle. Envoyez-en un deuxième nous avertir. Et mettez-en un troisième au cas où nous repasserions par là. Bien, mes chers amis. Eh, c'est bon. Nous les rencontrerons par hasard au bout de la promenade et nous tâcherons de les emmener prendre un cocktail. Didier! Oh, tu es un garçon précis et travailleur. Qui plus est, pas d'initiative, je ne te reconnais plus. Et tu délaisses la petite Juliette. Elle me rabroue. Oh, mais cela n'a aucune espèce d'importance, voyons. D'abord, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du pont du fort. Et puis, Lady Auclair et Lady Urf, les deux tantes, ont beaucoup d'estime pour toi. Elles sont prêtes à faire n'importe quel placement sur ton conseil. Nous devrions nous contenter de cela. Bon, la finance, on ne doit jamais se contenter de quelque chose. Bon, je préférerais mille fois le mariage. Il n'y a que cela qui remettrait vraiment notre bon caflot. Ainsi du charme et de la séduction. Nous sommes ici dans des conditions inespérées. Il s'ennuie et il n'y a personne de présentable. Alors, soyons aimables. Extrêmement aimables. Oui, papa. Les enfants, c'est la première fois que je vois rater le coup des militaires. Bah, c'est pas notre faute, enfin, c'est les policiers qui arrêtaient pas de nous regarder. Alors Edgar, qu'avez-vous fait de votre journée? J'ai lu le Time. Oh, comme hier. Mais pas le même numéro qu'hier. As-tu vu les perles? 4 millions. On y va, en prince russe. Non, elles ont l'air d'être à la page. En grande Espagne. Ah non. Vous aidez qu'à chaque fois vous mettez en espagnol. Vous êtes fait comme des rats. Tais-toi, gamin, tu parles d'un métier que tu connais pas. En tout cas, moi, je ne marche pas pour me mettre en secrétaire ecclésiastique comme la dernière fois. La soutane, c'est intenable en été. Gustave, cesse de m'exaspérer. Hector et moi, on sera en grande Espagne, et toi, tu seras en secrétaire ecclésiastique, que la soutane te plaise ou non. Bon, Edgar, l'heure est grave. Oui, j'ai lu le Time. Mais non, voyons ici. Ici, prenez-moi. Nous avons ici charge d'âme. Or, il se trame des intrigues. Les mariages se préparent. Personnellement, je ne peux pas les suivre. Oh, moi non plus. Ça me donne la migraine. Et alors, qui devra les diriger, les pénétrer? Mais oui, qui? Juliette est une folle. Oh,
une folle. Nous n'y comprenons rien et cela nous ennuie au-dessus de tout. Et il reste vous, mon cher ami, au milieu de ces 4 folles. Il reste moi. Autant dire rien. Je suis perplexe, extrêmement perplexe. Que va-t-il se passer dans cette ville d'eau où les intrigues vous naissent sous les pieds comme des fleurs tropicales? Je me demande si nous ne ferions pas mieux de quitter Vichy et d'aller nous enterrer dans un trou de campagne. Mais enfin, Edgar, dites quelque chose. Et vous êtes le tuteur de ces 2 petites, après tout. Eh bien... Oh, peut-être pourrions-nous demander conseil à Dupont du Fort. C'est un homme qui a l'air d'avoir du caractère. Oui, beaucoup trop. Vous êtes un bonnet. C'est précisément à lui qu'il convient de ne pas demander conseil. Les Dupont du Fort veulent nous soutirer de l'argent. Mais non, ils sont riches. Et c'est précisément ce qui m'inquiète. Ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent nous en soutirer énormément. Ils ont certainement une commandite ou veulent nous proposer un mariage. Oui, nos 2 petites, avec tous leurs millions, sont une proie tellement tentante. Bien alors, peut-être pourrions-nous télégraphier en Angleterre. Et pourquoi faire? L'agence Scotland nous enverrait un détective. Ma foi, nous serions bien avancés. Il n'y a pas plus filou que ces gens-là. Écoutez, alors la situation est absolument irrémédiable. Edgar, vous allez devoir faire preuve d'énergie. Notre sort à toutes est entre vos mains. Oh, je ne suis pas sûre d'être le mieux qualifié. Edgar, vous êtes un homme et un gentleman. Oui. Prenez une décision. Bien, écoutez, je vais tout de même télégraphier en Angleterre. Demander un détective, mais préciser que je le veux honnête. Mais jamais, entendez-vous. S'il est honnête, il se sentira mauvais et il courtisera nos femmes de chambre. Oh, mais ce sera intenable. Enfin, je ne sais pourquoi je vous dis tout cela. Je ne veux pas être en sécurité parfaite. Oh, je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Oh, ma chère amie. Et je ne suis pas autre chose. Mais vous étiez si belle. Oui, en 1880. J'enrage. J'ai passé presque 60 années de ma vie à la prendre tout à fait au sérieux, mais c'est beaucoup trop. Non, moi je suis d'humeur à faire une grande folie. Oh, mais rien de dangereux au moins. Oh, je ne sais pas. Je verrai ce qui me passera par la tête. Oh. J'ai envie d'assassiner les Dupont du Fort, père et fils. Comment vous portez-vous, mesdames? Mesdames, Mon cher Lord? fuyez! Je ne peux rien vous dire, mais fuyez! Quittez Vichy! Nous avons rencontré ces hommes sur la promenade. Vichy est un pays impossible, on ne sait que faire pour s'y amuser. Tous les hommes sont laids. Oh, c'est bien, on est tous très laids. Moi tous! Oh là là! C'est bon pour nous, ça! J'ai rendez-vous à 20h, mes tantes. Je dînerai tard ou je ne rentrerai pas. C'est avec toi? Non. Eva, je ne t'ai pas raconté que j'ai sauvé un bambin qui était tombé dans le bassin des termes. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant qui a voulu le sauver avec moi. Juliette ne parle plus que de cela. Ce n'était pas toi? Non. Nous nous sommes séchés au soleil en bavardant. Si tu savais comme il est amusant. C'est un petit brun. Ce n'est pas le même que toi au moins. Le mien est roux. Gaston, il faut absolument que tu brilles. Et Didier, as-tu été à la piscine avec ces dames pour leur montrer ton crawl impeccable? C'est toi qui aurais pu aisément sauver ce bombe. Oh, le crawl est bien inutile. Le bassin des termes fait 40 cm de profondeur. La municipalité de Vichy rappelle aux habitants et aux visiteurs de faire preuve de la plus grande prudence autour des bassins. Depuis le mois de janvier de cette année 1910, 4 chats, 7 gallinacés, 6 enfants et un ivrogne ont dû être sauvés
et secouru d'une mort certaine par noyade. Une cérémonie sera donnée en l'honneur des malheureux sauveteurs. Et comme dit le dicton, l'eau thermale peut aussi vous faire du mal. Nous appelons chacun à la plus grande prudence. La municipalité vous informe qu'elle ne pourra pas être tenue pour responsable en cas d'incident. Et qu'on se le dise. Attention, c'est la grosse partie. Ton éventail. Ah oui. Le coup de la méprise. Je donnerai le signal. Gustave, pousse en arrière. Mais c'est cette chère duchesse de Miraflore. Mais voyons, souvenez-vous. Biarritz 1880, les courses de taureaux, les déjeuners à Pampelune, Lady Earth. Et moi, sa sœur, Lady Auclair. Lady Auclair, Lady Orph, les deux sœurs, les courses de taureaux, les déjeuners ensemble. Chers amis, j'ai dû me faire la tête de quelqu'un qui connaisse. Ah, je suis heureuse de vous rencontrer, je m'ennuyais à périr. Et le duc? Le duc est mort. Mais comment? Et votre cousin? Il est mort. Et votre ami, l'amiral? Mort également. Autour de vous. Hélas. Mais laissez-moi vous présenter mon fils, Don Hector, et notre secrétaire ecclésiastique, Don Petrus. Et vous connaissez évidemment notre cousin, Lord Edgar, souvenez-vous, vous jouiez au croquet. Avec lui, vous perdiez toujours ses balles. Oui, le croquet, cher ami. Mais ma chère amie. Mais comment vous ne reconnaissez pas la duchesse? Non, voyons, souvenez-vous, la Vous duchesse. n'avez aucune mémoire. Taisez-vous. Et voici nos nièces que je vais vous présenter, Eva et Juliette, qui nous donnent beaucoup de fil à retordre parce qu'elles sont bonnes à marier. Et qu'elles ont des dots exceptionnellement tentantes pour les agrafins. Cela ne peut pas être nous. Vichy est un trou. Vous vous souvenez du bal Musette? Oui, bien sûr. Oh, je suis contente de vous retrouver ici. Julie, Présentons-nous. Monsieur Dupont-Dufort. Rénis. Oh, je suis sûre que vous vous ennuyez aussi. N'est-ce pas une chance inespérée? Inespéré. Oh oui, inespéré. Oh, totalement inespéré. Madame, votre fils est charmant. N'est-ce pas, Eva? Oui. C'est le plus séduisant officier d'Espagne. Oh, tiens donc. Au fait, ma chère duchesse, où logez-vous? Vous êtes à l'hôtel? Oh oui. Oh, mon Dieu, mais c'est inadmissible, Edgar. Oh! La duchesse est à l'hôtel. Mais ma chère amie, la duchesse. Taisez-vous. La duchesse, ayez de grâce l'amabilité d'accepter notre hospitalité. Nous avons une villa immense et l'aile entière du château sera pour vous. Eh ben, volontiers. Et vous pouvez venir avec toute votre suite. Cherche-t-il? Sûrement quelques documents. Don Petrus? Madame, Il a mal aux yeux? Oui, très mal. Son état nécessite des soins et je ne peux vous infliger sa présence. Don Petrus, nous allons accepter l'hospitalité que nous offrent Lady Earth et Lady Auclair. Et vous passerez à l'hôtel faire prendre nos bagages. Vous y demeurerez jusqu'à nouvel ordre. Vous passerez prendre chaque matin nos décisions.
Mais madame... Allez! Pourtant, madame... Allez, vous dis-je! Toujours la même. Quel ton de voix, le ton des Miraflores. Oh, votre cousin avait le pareil. Et comment est-il mort? Comment est-il mort? Oui, je l'aimais tant. Vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son trépas? Oui. Eh bien, il est mort... il est mort fou. Il avait toujours été original. Mais le duc... Le duc, il est mort... il est mort d'amour. Tragique. Et votre ami, l'amiral? L'amiral? Ah oui, eh bien, noyé, mais vous touchez là de trop cuisante plaie. Pardon, ma chère duchesse, quelle race, quelle noblesse dans le malheur. Mêlons-nous à la conversation. N'est-ce pas, Edgar? Ma chère amie, je m'obstine à vous dire Ne vous obstinez pas. Vous voyez bien que la duchesse souffre. Quel affreux, tu de malheur! On sort de si vénérable tête. Mairie de Vichy, la municipalité, en lien avec le comité des fêtes, vous invite au prochain bal au profit des œuvres sociales de la ville. Ce bal des l'heure se tiendra dimanche prochain au casino de la ville. Venez déguisés pour danser et chanter avec vos amis. Demandez le programme. Ah, Biarritz était beau à cette époque. Attendez, il faut que je me baisse et que je vous montre ceci. Est-ce que vous vous souvenez des balles? Oui, bien sûr. Et de Lino Véry? Lino Véry, je ne suis plus bien sûre. Voyons, faites un effort, vous étiez intime. Ah oui, 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 Lino Véry, la haute société italienne. Mais non, c'était un danseur. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Ah oui, oui, mais sa mère faisait partie de la haute société italienne. Elle est très vieillie. Duchesse, laissez-moi vous montrer vos appartements, vous devez être très fatiguée. Elle n'est pas loin, la maison, elle est au bout de l'allée. Bonjour, mère. Salaud. Lady Orph, Lady Auclair, j'avais totalement oublié de vous parler de mon second fils. Tiens donc, Don Marco. Mais vous avez un second fils, mais de qui? C'est toute une histoire là aussi, mais vous touchez là de trop cuisante plaie. Dans ce cas, allons-y. Venez, Edgar. Oh, attendez, ma canne. Mais je vous assure, il y a quelque chose. Oh, je vous en prie, Edgar, taisez-vous. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que cela signifie? Je vous expliquerai. Et suivons tout de même. Et redoublons d'aimabilité. Il ne nous reste plus qu'à espérer que ces jeunes gens soient déjà amoureux ou qu'ils n'aiment pas les femmes. Nous sommes bien ici. Personne ne viendra nous déranger ce soir. Oui, nous sommes bien. Voilà 3 jours que vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, peut-être. Oh non. Je regrette d'avoir refusé de travailler mon espagnol au collège. Nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Je les parle même très peu. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Cela doit être amusant d'être prince. On s'habitue à tout. Qui y a-t-il, monsieur Marco? Nous étions beaucoup plus amis il y a 3 jours. Je n'ai rien. Oh, dû-je périr à la tâche? Je retrouverai cette... Ah! Oh, non, non, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Oh! Cette
telle découverte, si elle a lieu, doit être entourée des plus grandes précautions. Oh. Cathy, depuis notre arrivée, a fouillé dans ses vieux papiers. Je ne sais pas. Il est un peu fou. Mais comme il est en même temps très méticuleux, cela donne des résultats extraordinaires. Il doit chercher une vieille note de blanchisseuse. Ah, tiens, voilà Louise. Mademoiselle Juliette, je vous ai cherché des fleurs. Merci Louise, tu es bien gentille. Seulement, elles n'ont pas la bonne couleur. On m'a dit que ce n'est pas de celle-là dont se servent les amoureux. Cela ne fait rien. Je vais voir si je peux vous en trouver des roses. Pour vous, monsieur Marco. Non. Oui, tu es bien gentille. Je vais voir ce que je peux faire. Les amoureux comme vous ont besoin de fleurs. Vous me trouvez idiote? Non. Vous disiez que vous m'aimiez, et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Je vous aime, Juliette. Alors? Je ne peux rien vous dire. Mon père n'avait pas de titre, c'est vrai. Mais mes 2 tantes sont ladies, et mon grand-père était honorable. Vous êtes drôle. Il ne s'agit pas de cela. La duchesse de Miraflore accepterait que je sois votre femme, croyez-vous? Oh, sûrement. Mais qu'est-ce qui vous donne cet air triste alors? Puisque vous m'aimez, et que tout le monde le veut bien. Je ne peux pas vous dire. Vous avez tout de même le sentiment que nos vies, un jour, pourront se rencontrer? Je vous mentirais si je vous disais que je le crois. Vous me faites de la peine. Laissez-moi. Attention, voici Eva, votre sœur. Venez dans le jardin. Il va commencer à faire nuit, et je veux que vous me disiez tout. Vous voyez, il sent bon. Il nous fait place libre. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai que faire d'une place libre. Je m'accommoderai très bien d'une foule autour de nous. Vous êtes cruel. C'est ma façon d'être. Je suis cruelle avec ce qui me déplaît. En revanche, lorsque quelqu'un me plaît, je suis capable de tout. Mais pourquoi ne puis-je pas réussir à vous plaire à nouveau? Vous le savez bien, vous n'êtes plus le même. Quelle horrible absence de mémoire. Et je vous l'ai dit, ce déguisement, ce n'était qu'une fantaisie d'aristocrate, harassé par sa personnalité, qui s'amuse ainsi pour s'échapper à lui-même. Je ne peux pas, pour cette maudite fantaisie, perdre mon amour, Eva. Écoutez, je garde avec plaisir le souvenir d'un jeune homme qui m'a parlé dans le parc. Retrouvez-le, j'en serais peut-être encore amoureuse. Mais quelle aventure ridicule! Si vous consentiez au moins à me mettre sur la bonne voie. Dites-moi seulement si j'avais une barbe lorsque je vous ai plu. Je vous ai déjà dit que cela ne m'amuserait plus si je vous le disais. Était-ce ainsi? Oh non! Mais vous reconnaissez mes yeux et ma voix. Je ne crois qu'au visage. J'ai la même taille et je vous assure que je suis bien fait. C'est horrible. C'est horrible. Je ne retrouverai jamais la forme sous laquelle je vous ai plu. Ce n'est pas en femme au moins. Ni en chinois. Écoutez, revenez quand vous serez plus drôle. Oh non, non, je vous en prie, non, arrêtez de me suivre en changeant de barbe, cela a fini par me donner le vertige. On va dire que cet imbécile de Petra s'obstine à m'affirmer que c'était en navigateur. Oh non, mais il n'est pas possible que je ne puisse retrouver cette... là. Oh, enfin, vous êtes le détective de l'agence Scottiard. Non, monsieur. Ok, parfait, compris. J'ai demandé qu'on soit discret. Mais je suis Lord Edgard en personne. Vous pouvez vous dévoiler sans crainte. Je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Mais c'est parfait, ça, une excellente réponse. Vous suivez mot pour mot ma consigne. Ma petite Eva s'ennuie. Ma petite Eva s'ennuie tant qu'elle peut. Oh oui, ma tante. Eh bien, moi aussi, ma chérie, je m'ennuie. Oui, mais moi j'ai 20 ans alors. J'ai 30 ans même. C'est un peu triste. Oh, tu verras, ma chère, quand tu en auras presque 60 comme moi, combien c'est plus triste. Toi, au moins, il te reste de l'amour. Tu devines que j'y ai officiellement renoncé depuis quelques années. Oh, l'amour. Mais quel soupir. Et depuis ton veuvage, as-tu eu des amants? J'en ai rencontré aucun qui m'ait aimé. Et tu demandes trop. Si tes amants t'ennuient, marie-toi. Ça leur donnera du piquant. Avec qui? Les Dupont.
ont du fort excès d'autant que moi. Et les Espagnols? Le prince Hector me poursuit en changeant de barbe dans l'espoir de retrouver l'apparence sous laquelle il m'avait plu. Et vraiment plus? Je ne sais même plus. Ce sont d'étranges personnages. Pourquoi? Pour rien. Je te l'ai dit, je suis une vieille carcasse qui s'ennuie. Tout ce qu'une femme peut raisonnablement et déraisonnablement espérer. L'argent, le pouvoir et les amants. Mais maintenant que je suis vieille, je me sens seule. Et même avec ma sœur à mes côtés. Je vous croyais heureuse? Mais tu n'as pas de bons yeux, ma chère. Je joue un rôle, et comme tout ce que je fais, je le joue bien, voilà tout. Et toi, tu joues mal le tien. Petite fille, vous serez toujours poursuivie par des désirs qui changeront de barbe, sans que vous n'osiez jamais leur dire d'en garder une pour les aimer. Ah, mais ne vous croyez pas martyr, toutes les femmes sont les mêmes. Enfin, sauf notre petite Juliette, qui elle sera sauvée parce qu'elle est simple et romanesque. C'est une grâce qui n'est pas donnée à toutes. Il y en a qui aiment. Oui, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment un homme qui le tue d'amour, qui se tue pour lui. Ah, mais elles sont rarement millionnaires. Allez, va. Tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme couverte de diamants qui joue aux intrigues pour oublier qu'elle n'a pas vécu. Et encore, moi je voudrais lire un peu, tu sais. Je joue avec le feu, mais même le feu ne veut pas me brûler. Que voulez-vous dire, ma tante? Chut. Voici nos marionnettes. Oh, et j'ai une idée! Elle m'a fait peur. J'ai une idée! Très bonne idée. Je te suis. Ah, mais d'amusement. Oui, Juliette. Elle est au parc avec le prince Marco, ils ne se quittent plus. Charmants enfants. Juliette! Viens. Me voici, ma tante. Ma chérie, tu as les yeux rouges. Ce n'est pas le moment d'être malheureuse. Attention, sinon je coupe le fil au pantin. Que voulez-vous dire, ma tante? Si j'ai parlé entre les dents, c'est pour que tu ne me comprennes pas. Alors venez, toutes les deux. J'ai une idée pour égayer cette soirée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivre c'est un piston et soyons de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Un peu d'eau de vie, cher ami. Oh, merci. Une autre gorgée, peut-être. Oh non, je suis confuse. Je ne peux qu'être confuse. Ah, mais puis-je à mon tour vous en offrir? Je vous remercie, je me suis servi. Alors, Gustave, t'as l'air triste? T'as une belle chambre, tu manges bien, tu joues les princes et tu trouves le moyen d'être triste. Je vais m'en aller. T'en aller d'ici? Oui, d'ici. Hector, Gustave est devenu fou. Enfin, Gustave, pourquoi veux-tu t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien, Mais vraiment amoureux. Elle ne sera jamais à moi. Mais pourquoi ça, fiston? T'as jamais été dans d'aussi bonnes conditions. T'es supposé prince et riche, cours ta chance, prends-la. Je ne peux pas coucher avec elle une fois, pour être obligé de la quitter après. Bah, il faudra sûrement la quitter un jour. Et puis j'ai honte de lui jouer cette comédie. Je préfère m'en aller tout de suite. Ne plus la voir. il est fou. Elle est complètement fou. Enfin, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Bah, pour faire notre saison, fiston. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons-le et partons. Et la préparation? Songes-tu à la préparation? Elle a sa durée, la préparation. Hector, ça t'est pas pénible à toi d'écouter les apprentis nous donner des leçons?
Nous allons le faire, le coup, puisque nous sommes là pour ça. Enfin, sais-tu seulement quel coup nous voulons faire? Rafler le salon? Rafler le salon avec des sacs, comme dit Romain Michel. Ce garçon a l'esprit bien bas. Sache, gamin, que si nous ne te semblons pas tout à fait au clair sur ce que nous allons faire, c'est que nous étudions les possibilités de cette maison. Vous devez la essayer ici, parce qu'il y a de l'eau de vie. Et qu'Hector croit toujours qu'il va se faire reconnaître d'Eva. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Je peux être un novice, mais moi je vous le dis, ce n'est pas du travail. Hector, retiens-moi! Gustave, enfin, ne te bute pas! Hector, retiens-moi! Oui, je te retiens. Très bien. Nous hésitons entre plusieurs solutions possibles. Lesquelles? Lui confie-t-on, Petra? Ne crains-tu pas une indiscrétion de jeune homme? Eh ben, confie-les-lui, toi, puisqu'on lui doit des comptes maintenant. Soit, eh bien, commençons par ce que tu proposais. Non, mais à toi l'honneur, Hector. Vous ne savez rien? Nous ne savons rien. Nous hésitons entre le coût du faux chèque remis en échange d'un vrai bijou le samedi, ce qui nous donne 2 jours pour nous mettre à l'abri, ou le coût du vrai bijou, le coût du faux bijou remis en échange d'un vrai chèque, dans les mêmes conditions. Oui, et on a aussi pensé qu'on pouvait offrir à Lady Earth un bouquet de fleurs somnifères, en prenant bien garde de ne pas les respirer, et puis on lui aurait subtilisé ses perles pendant qu'elle dormirait. Nous pourrions provoquer les Dupont du Fort en duel, nous les blesserions et profiterions du tumulte pour rafler l'argenterie. Et si c'est nous qui étions blessés? Impossible! Pourquoi? Je sais pas, mais c'est impossible! Nous pourrions prétendre avoir été volés et monter un énorme chantage. Nous pourrions peut-être faire semblant de trouver des perles en mangeant des huîtres et les remplacer par des vraies perles de Lady Earth. Nous sommes en été. C'est un exemple. Vous ne savez rien. Non. Moi je vais faire le coup ce soir et m'en aller. Ce soir? Et pourquoi pas maintenant? Oui, en effet, pourquoi pas maintenant? Je m'en aller. M'en aller le plus tôt possible. Il va nous perdre. Gustave! Pense à ta pauvre mère qui t'a confié à moi. Non. Gustave! Je vais te maudire! Ça t'égal, bien sûr que je te maudisse! Hector, retiens-moi. Gustave! Encore 15 jours! On va le faire le coup, je te jure! Mais on est bien ici! Et c'est pas tous les jours qu'on est bien! Gustave! Non. Je suis trop malheureux. Rattrapons-le et tâchons d'arrêter, il va causer un scandale. J'ai une idée! Si on faisait semblant de pas le connaître! Ça y est. Oh, je l'ai. Lady. Mon oncle! Qu'avez-vous, mon oncle? Ses mains sont froides. À qui va se faire part? Mes tantes! Louise! Vite! Mes tantes! Une attaque à son âge! Il n'est qu'évanoui. Il est tout à fait remis. Il faut immédiatement appeler un médecin. Non, il revient à lui. Il a peut-être trouvé ce qu'il cherchait. C'est une émotion! L'occasion rêvée. Ah oui, mais que faire? Rien, bien entendu, mais c'est quand même une occasion rêvée. Mes chers amis, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. La duchesse de Miraflore est morte à Biarritz en 1894. C'est ridicule! Tu parles d'une occasion rêvée? Toi, approche-toi de la porte. Non mais vous êtes fou, Edgar. Non, j'ai trouvé le faire-part. Je savais bien que je le trouverais depuis le début. Et tout se découvre. Nous sommes sauvés. Mais où est-ce qu'il est? Je l'avais à l'instant. Oh non, je l'ai pas déjà perdu quand même. Vous ne restez pas avec nous pour prendre des nouvelles de notre hôte? Oh si. Edgar, cessez de faire des plaisanteries ridicules à cette chère duchesse. Ma chère amie, je vous assure que je l'avais. Ma chère duchesse,
Venez lui montrer que vous n'êtes point mort. Oh mais bien sûr que je ne suis pas morte. Mais pourtant, j'ai trouvé votre faire-part. Edgar, je suis sûre que vous vous trompez. Excusez-vous. Non, ma chère amie, je Je suis sûre, entendez-vous, que vous vous trompez. Bon, maintenant que vous le dites, j'ai dû confondre avec... peut-être la duchesse d'Orléans. C'est parfait. L'incident est clos, mais complètement clos. Alors nous allons pouvoir passer dans la véranda. J'ai fait servir le café et je vais vous parler de mon idée. Je trouve que c'est une idée formidable. Attendez, mon cher, je ne vous l'ai pas encore dite. Alors voilà, se tiendra ce soir au casino un bal des voleurs. Donc nous allons tous nous déguiser en voleurs et y aller. Oh, quelle déliciosité! Dieu, que c'est drôle! C'est moins drôle, les filles. Je trouve que c'est une plaisanterie de très mauvais goût, pas toi? Nous avons la douleur de vous faire part de la mort de son Altesse Sérénissime, la duchesse de Miraflore, marquise de Priolat, comtesse de Zeste et de Galbe. On se réunira. La duchesse de Miraflore n'est donc pas sa mère. Alors qui peut-il bien être? Pourquoi a-t-il sorti l'automobile du garage? Pourquoi se cache-t-il? Mademoiselle Juliette, vous en ai trouvé d'autres. Des fleurs roses. Comment tu es encore là? Oui, vous cherchez des fleurs. Merci. Tu comprends, Louise? La mère de Monsieur Marco est sans doute une originale, mais il m'aime, n'est-ce pas? Il m'aime sûrement. Oui, mademoiselle Juliette. Vous aimez? Qu'est-ce que ça peut faire si sa mère est une originale? À votre place, je l'aimerais tout de même, n'est-ce pas? Mais pourquoi ses yeux sont-ils si durs lorsque je veux lui parler de lui? Je ne sais pas. S'il peut vous plaire, je vais être assez bien pour lui puisque vous êtes très riche. Il devrait tout le temps être aimable, au contraire. Crois-tu qu'il préfère Eva? Ce serait terrible. Je ne sais pas. Non, bien sûr que tu ne sais pas. Viens, je vais te raccompagner. Tu n'as pas peur, toute seule le soir? C'est très bien. Tu sais, il ne faut pas avoir peur du voleur. Qu'est-ce que c'est? On vient pour le coup. C'est Petra? Non, nous sommes nouveaux. Les nouveaux bandits! Et enfin, qu'est-ce que c'est? Oh les mains! Elle est bien bonne. Mais où avez-vous trouvé ce revolver? Il est magnifique. N'approchez pas, où je tire! Plus d'un geste, vous êtes cerné. N'approchez pas, nom de Dieu! Oh, bravo. Comment, bravo? Mais c'est formidablement bien limité, ça! Mais enfin! N'approchez pas! Didier, tu es toujours si maladroit. Mais ce n'est pas moi, papa! Ce n'est pourtant pas moi, je suis au milieu de la pièce. Et moi aussi, papa! Mais alors, qui a cassé ce vase? Oh, mais vous faites beaucoup de bruit, hein?
comment trouvez-vous mon képi? Oh, magnifique, mon cher Lord. Oh. Par exemple, alors vous n'êtes pas très bien réussi. C'est un peu trop simple. Tout est dans le détail. Regardez les petits tatouages. Regarde-moi ça. Tu vas voir ça. Nous sommes allés ainsi avec des amis américains dans les bals de la rue Lalande et on ne nous a pas remarqués. Eh, croyez-le, tu vous voulez. Mais enfin, qu'allez-vous faire avec ces têtes là? Au casino. Oui, au bal des voleurs. Et vous aussi. Hein? Ah oui, naturellement, moi aussi. Seulement, je vous conseille de vous refaire une tête, mon jeune ami, c'est beaucoup trop simple. Vous n'avez pas du tout l'air d'un vrai voleur. Vous avez raison, j'y vais tout de suite. Mais, dites-moi, tout le monde y va à ce bal des voleurs? Et bien sûr, tout le monde. Parfait. Parfait. À tout à l'heure. Il n'a aucune imagination, ce garçon. Si les autres, comme c'est probable, se sont fait des têtes aussi ridicules, nos affaires sont en bonne voie. Il n'y a que nous qui serons remarqués. Et tu as lu les derniers télégrammes? Oui. Si nous ne sortons pas d'argent de cette maison, c'est la banqueroute. Sois séduisant. Tu vois que je fais ce que je peux. Oui, je sais, un garçon honnête et travailleur, mais ne te relâche pas une minute. La réussite de ce soir compte beaucoup pour nous. Et d'ailleurs, il y a chez nos rivaux comme une atmosphère louche, dont un scandale ne peut manquer de naître un jour. C'est visiblement Lady Orph qui a fait taire le vieil idiot tout à l'heure lorsqu'il prétendait que la duchesse de Mirafleur était morte en 1994. Alors, ouvrons l'œil et soyons prêts à toute éventualité. Il faut se débarrasser de ces gaillards. C'est une question de vie ou de mort. Laissons-les s'empérer et soyons de plus en plus aimables. Attention, voici les vieux et les dés au clair. Oh, surprenant! Ils sont surprenants! Je ne m'attendais pas à ça de leur part. Eva, que penses-tu de nos hôtes? Comment avez-vous réussi à vous faire de telles têtes? Oh, nous sommes bien contents. Que vous soyez contents. Ils ont toujours l'air d'attendre les pourboires. Combien cela d'ailleurs? Au fait, la duchesse et son fils tardent. Je les ai appelés en passant, ils disent qu'ils ne parviennent pas à se mettre en voleur. Eh bien, messieurs, montez donc les chercher et donnez-leur quelques bons conseils. Oh, certainement, certainement. Soyons aimables. Très aimables. Mais ma chère, tu as oublié ton châle? Ah oui, c'est vrai. Allons-y. Tu n'es pas encore prête? Je vais me préparer. Tu vas nous mettre en retard. Partez devant, j'arriverai seule avec la petite voiture. Tu es amoureuse de ce garçon. Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi demande-t-on aux gens s'ils sont amoureux? Parce que ça se voit toujours. Cela se voit? Oh oui. Eh bien, tu te trompes. Je ne suis amoureuse de personne. Juliette, pourquoi me crois-tu ton ennemi? Tu es mon ennemi. Mais non, je t'aime beaucoup. Viens, assieds-toi. Tu es amoureuse de lui? Tu veux me le prendre et me le dire avant pour que je n'ai pas trop de peine? D'ailleurs, vous êtes peut-être même convenus de cela tous les deux. C'est cela, n'est-ce pas? Comme vous avez de la chance d'être amoureuse à ce point. Eva, tu es plus jolie que moi, je le sais. Tu prends tous les hommes que tu veux. Tous. Si seulement je pouvais les vouloir. Tu ne le veux pas, lui? Mais non, petite sotte. Tu ne lui as jamais parlé sans que je le voie? Même si j'en avais envie, cela m'eût été bien impossible. Il suffit qu'il s'approche de moi pour que tu ne nous quittes pas des yeux. Je me méfie. Je l'aime vraiment, tu sais. Comme mademoiselle Juliette est chanceuse. Tu me jures que tu n'as jamais essayé de lui plaire? Je te le jure. Même quand vous avez dansé 2 fois de suite ensemble? C'est l'orchestre qui avait repris le tango. Ça, c'est vrai. Même quand vous êtes partis faire un tour en canot, pendant que les Dupont du Fort essayaient de m'apprendre à jouer aux cartes, au baccarat. Ah oui, oui, même ce jour-là. Il avait l'air tellement malheureux, j'ai tout de suite proposé de revenir. Ce jour-là, je n'y crois pas. Il n'avait pas les mêmes yeux le soir. C'est parce qu'il m'avait demandé si je plaisais. Je lui ai répondu que tu étais une fille très fantasque dont on ne pouvait rien savoir. C'est pour cela? Tu aurais pu lui répondre autre chose tout de même. Tu es contente? Tu me jures que tu n'as jamais essayé de lui plaire, même au début, même le premier jour? Même le premier jour. Alors je suis contente.
Pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? J'ai l'impression d'être vieille avec toi. Eva, tu es tellement mieux, tu fais tellement plus femme. Tu auras tous les hommes du bal. Tous. Je ne ris pas. Non, moi non plus je ne ris pas. Je les aurai tous, c'est certain. Mais c'est très triste. Tu n'es pas heureuse? Non. Oh, tu sais, c'est facile pourtant. Il n'y a qu'à se laisser aller. D'ailleurs, on ne passe pas une minute sans être malheureux. Je crois que c'est ça, être heureux. Juliette, tu as toujours cru que j'étais la plus belle, la plus grande, la plus forte, parce que j'avais plus d'hommes autour de moi. Mais tu vois bien qu'ici, tu es la seule vraiment vivante. N'est-ce pas, Louise? Oui, vivante, ici, à Vichy dans le monde d'aujourd'hui. Tu n'as jamais eu comme moi d'homme dans ton lit sans amour. Tu n'as pas de perles à ton cou, pas de bague à ton doigt. Tu as 25 ans et tu es amoureuse. Juliette, file te mettre en colère comme nous tous pour aller au bal. Oh, je suis trop heureuse. Je n'ai pas le courage de rester près de toi, qui est si triste. Quand je serai un tout petit peu moins heureuse, je penserai à toi, je te le jure. Ne dis rien. Quel mystère? Que veut-elle dire? Nous allons faire une entrée magnifique. Madame et son fils sont prêts. Sont-ils bien vêtus? Oh, c'est une question de goût. D'ailleurs, et voici. Mais pourquoi rit-il? Je sais rien, ils ont jamais été au théâtre. Mais ma chère duchesse, en quoi êtes-vous? Mais... en voleuse? Était-ce ainsi? Vous ne nous aimez pas? Aussi beaucoup? Avouez que nous ne sommes pas bien. Mais ma chère duchesse, on ne peut pas demander à des grands d'Espagne de se réussir des têtes de voleurs. Voilà qui est bien dit. N'est-ce pas, Hector? Allez, en route. J'entends les voitures qui sont prêtes. Mais où est Edgar? Edgar! Est-ce que vous croyez que j'ai bien fait d'enlever mes lunettes? Ah, je ne sais pas, Edgar. Allez, au bal! Au bal! Vos affaires vont de mieux en mieux. Soyons spirituels en diable. Arrête de blonder ma vie. Comme les demoiselles Juliette et Eva doivent être heureuses au bal et si bien accompagnées. Oh, moi aussi j'aimerais pouvoir y aller. Pour chanter, danser, à m'en faire tourner la tête. Et même à faire tourner la tête des hommes. Si seulement moi aussi j'avais de belles robes, de beaux bijoux et un teint de rose. Vous faites là? Pourquoi vous venez pas avec les autres? Pourquoi me parlez-vous durement? Figez le camp! Mais, monsieur Marco? Primo, il n'y a pas de monsieur Marco. Je m'appelle Gustave. Deuxièmement, je vous demande de sortir. Mais tout ici que vous baignez? Oui, mais je plaisantais. Et j'ai besoin de vous sortir rapidement. Montez dans votre chambre et pleurez vos illusions perdues. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce manteau? C'est mon costume de voyage. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, ne vous fâchez pas. Je suis venue pour qu'on joigne. Une fois, vous aviez dit que nous partirions ensemble. Oui, mais je vous mentais. Mais venez avec moi. Les domestiques sont dans le couloir, il faut nous entendre. Il vaut mieux rester ici. Ici, ne risque rien. Dupont du Fort père et fils doit vous attendre. Allez vous mettre en voleuse, comme les autres. Et les voleuses n'ont pas de costume de voyage. Vous n'allez pas voyager, vous allez au bal. Une fois qu'ils ont volé, les voleurs s'en vont généralement. Pourquoi ne voulez-vous pas que je m'en aille avec vous, puisque vous allez partir? Vous, ma petite, vous en savez trop. Mais que
faites-vous? N'ayez pas peur. Simple mesure de précaution. Gustave! Enfin! Oh, ne me volez pas mon sac, il est vide. Je vous remercie. Je veux simplement un mouchoir. Mais pourquoi faire? Pour vous bâillonner. A-t-on idée d'avoir des mouchoirs aussi petits? Tant pis. Le mien est propre. Oh, mais je ne vais pas crier. Voilà, ma Juliette. Si tu te crois au bal des voleurs, tu te trompes. Moi, je suis un vrai voleur. Hector et la duchesse de Miraflore aussi. Et eux, en plus, c'est des imbéciles. Tu t'es fait des illusions, voilà tout. Mais tes tantes, ces vieilles piquées, s'en sont fait aussi. Moi, je suis là pour faire un coup. Et je vais le faire. Ça va, n'essaye pas de m'attendrir. Ça ne vous a pas trop? Ça va. Vous êtes sage. Vous comprenez? Je vous ai fait des roucoulades comme ça. Mais au fond, j'en pensais pas vraiment. C'était pour mon coup. Ça vous embête? Oui, je sais, c'est pas très élégant. Mais que voulez-vous? À part ça, je suis honnête, moi, dans mon genre. C'est mon métier, simplement. C'est pas comme Petra et Hector. Petra, c'est la duchesse de Miraflore. S'il y a des choses ici qui vous plaisent, il faut me le dire. Je vous les laisserai en souvenir. Ne me regardez pas comme ça! Ça me fend le cœur. Vous êtes mal? Vous ne vous occupez pas, au moins? Juliette, si vous me jurez de ne pas appeler, je m'en vais vous enlever votre bâillon. Vous me jurez? C'est bon. J'ai confiance en vous. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? C'est idiot, c'est complètement idiot. Enlevez-moi ces cordes. Ah non! Je suis un chic type, mais je suis sérieux en affaires. Mais écoutez-moi au moins. Qu'est-ce que vous allez me dire? Si je suis venue vous rejoindre ici, si j'ai mon costume de voyage, c'est pas pour faire l'idiot cliquer sur un fauteuil. Je le sais que vous êtes un vrai voleur. Si vous n'aviez pas été un vrai voleur, vous ne seriez pas parti en plein milieu de la nuit, puisque vous êtes l'invité de mes tantes. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, je vous le répète depuis 1 heure. Je vous aime. Je vous ai vu sortir l'automobile du garage. Je me suis dit que vous alliez sortir une fois votre coup fait, alors je me suis habillée pour vous rejoindre. Vous n'avez pas l'intention de rester. C'est une question qu'on ne pose pas aux voleurs. Eh bien, emmenez-moi avec vous. Mais je suis un voleur! Mais je sais que vous êtes un voleur. Vraiment, je me demande comment vous faites pour ne pas vous faire remarquer. Nous avons déjà perdu un quart d'heure. Il ne s'agit pas d'écrire maintenant. Vite. C'est tout ce qu'on m'apporte. Mais que faites-vous? Ah, vraiment. Il faut vous rabâcher les choses. Oui ou non, est-ce que je vous plais? Oui. Bon, c'est l'essentiel. Tout ça, écoutez-moi bien. Vous me trouvez gentille? Moi, je vous aime. Et je veux être votre femme. Rassurez-vous, si vous avez peur d'avoir des ennuis avec l'état civil, nous ne marierons pas vraiment. Voilà tout. Bon, c'est tout ce qu'on apporte? Non, Juliette. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne veux pas. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Qu'est-ce que vous feriez avec moi? Je vous aiderai. Je ferai le guet. Je taperai des mains quand il viendra quelqu'un. Tenez, écoutez. Pardon. Méfiez-vous. Pardon, excusez-moi. Emmenez-moi. Je taperai des mains moins fort et seulement quand il le faudra. Juliette, c'est fini votre tranquillité. Elle était en train de me tuer, ma tranquillité. Juliette, vous êtes heureuse ici tout de même. Vous ne savez pas ce que c'est de fuir et d'avoir peur. Vous êtes habituée au luxe. Mais nous sommes riches avec ce que nous emportons. Et si vous avez peur que je sois traquée par la police, alors nous ne volerons plus, voilà tout. Les voleurs ne sont pas des gens riches. Tout se comprend en servant très mal. Eh bien, nous serons pauvres alors. Prenez-moi dans vos bras. Ah, je suis heureuse. Allez, vite maintenant. Allez. Oh, des petits sabots. Tu es idiot, mon chéri. C'est ce qui a le plus de valeur. Et les fragonards. Laisse les candélabres. C'est du faux bronze. Tu vois comme je suis utile dans ta matière. Je vais bien t'aider, tu verras. Évidemment, c'est ridicule.
Ils auraient tout de même pu nous laisser entrer. Oh, c'est ridicule. Attends, idée d'écrire les titres des balles en caractères minuscules. Les Français ont la passion des économies. Vous voyez de la plus odieuse façon. Que voulez-vous, mon oncle? Ces gens-là organisaient un bal des fleurs. Je comprends que nos accoutrements les a-t-il frayés. Un bal des fleurs. C'est un niais. Le bal des voleurs. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu confondre bal des fleurs avec bal des voleurs. Eh bien, vous auriez dû les regarder, vous, mon cher ami, les affichettes, si vous aviez une si bonne vue. Mais sacrebleu! Ne sois pas imprudent, papa. Et d'ailleurs, c'est à cause de vos têtes si nous n'avons pas pu passer. Moi, je serais certainement entrée. C'était étrange. Ils avaient compris que j'étais déguisée en coquelicot. Mais évidemment, nous serions tous passés. Non, mais c'est à cause d'eux. Non, mais quel mauvais goût, regardez-les. Oh, ouais, on dirait des apaches. Mais pas un bal des voleurs, il me semble. Un bal des fleurs, des fleurs, des fleurs. Vous n'allez pas reparler de ce bal des voleurs toute la soirée. C'est pas papa. Nous sommes navrés. Nous ne le ferons plus. Ah bah, il était temps. Nous pourrions peut-être passer la soirée déguisée ainsi, afin de ne pas perdre complètement nos efforts. Non, Edgar. Montons-nous déshabillés, nous allons jouer au bridge. Oh non, une fois de plus. Oh, bah si c'était pour jouer au bridge, j'aurais dû garder mes lunettes. Ma chère duchesse, me pardonneriez-vous cette soirée perdue? Non, une soirée n'est jamais perdue. La prochaine fois, nous lirons mieux les affichettes et nous irons entre de gens de goût. La bague, c'est bien. Parfait. Ça va mal. Je tiens même plus. Cela va très mal. Ces gaillards sont ici dans le même but que nous, c'était bien, mais tous les favorisent. Et nous n'avons vraiment pas de chance. Nous étions pourtant ici de bien belle. Pas pour un bal des fleurs. A-t-on idée d'organiser un bal des fleurs? A-t-on surtout idée de lire bal des voleurs sur une affiche lorsqu'il est écrit bal des fleurs? Non mais, voleurs, fleurs, voleurs, fleurs. Une vieille folle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le mur. Eh bien, le mur. Les fragonards. Je pense bien qu'en un moment pareil, je n'ai pas très envie de m'extasier devant de la peinture. Les fragonards ne sont plus sur le mur. Et alors? Oui, les aimants. On a pris les chandeliers de bronze. Les tabatières. Le tiroir est tout fait. Oh, papa, on a cambriolé ici. Vite, sortons, on va dire que c'est nous. Mais tu es fou. Nous étions pâles avec tous les autres. Papa, on a cambriolé ici. Oui, c'est évident, on a cambriolé, mais pourquoi cette joie? Je ne vois pas en quoi cela peut arranger nos affaires. Tu ne comprends donc pas que si l'on a cambriolé pendant que nous étions au casino, les soupçons ne peuvent pas se porter sur quelqu'un d'autre que qui? La personne qui n'était pas là. Oui, hein? Le petit Marco. Mais oui, le petit Marco. Et dans ce cas, pourtant, les autres devraient être complices. Ils sont complices. Ils sont venus avec nous. Sans doute pour ne pas éveiller les soupçons. Et en ce moment, ils sont partis. Ou bien ils vont partir d'un moment à l'autre. Oui, c'est ça. Oh Didier, Dieu magnifique, tu ravives ton vieux père. Enfin, il se dévoile. Ils sont foutus fiston. Et nos affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Il faut que cela soit définitif. Tu ne puisses pas ni nier, ni fuir. Téléphone immédiatement au commissariat de police. Didier, presse-moi un peu. Je vois bien que je fais ce que je peux. Il ne reste plus qu'un numéro. Oh. Oups. Je me suis trompé. Les fragonards, les émaux, les candélabres, la tabatière et un tiroir fracturé. Oh, c'est magnifique. Allô, le commissariat de police? Ici la villa de Boyard. Un vol important vient d'être commis. Oui, oui, les voleurs sont encore ici. Vous pourrez les prendre au piège. Vite, vite.
Dans mes bras, fiston. Tout le monde, et confondons-les. Voilà! Voilà! Oh, il y a quelqu'un! Oh non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Un vol vient d'être commis. Oh, mais de nos jours, cela n'étonne plus personne. Où ça? Ici. Ici? Ici même, dans le salon. Qu'a-t-on volé? Les fragonards, les émaux, les candélabres, la tabatière et un tiroir fracturé. Mais c'est horrible! Oh, je m'en doutais. Nous aussi. Oh, savez-vous qui c'est? Nous en doutons. Ah, moi aussi. Oh, Eva, ma petite enfant, on vient de nous voler. Comment cela? Les fragonards, les émaux, les candélabres, la tabatière, un tiroir fracturé. Non, je suis bien contente pour les candélabres, ils étaient affreux. Cela m'ennuie en revanche pour les fragonards. Eva, cette fois, m'y voici. Enfin, mon cher détective. Mais à point, vous ne pouvez pas savoir. Venez, venez. Oh, regardez. Un vol important vient d'être commis. Nous soupçonnons des imposteurs que nous hébergeons sur des caprices de ma cousine. Vous allez immédiatement les arrêter, mon cher détective. Mais enfin, que vous prend-il, mon oncle? C'est le prince Hector. Hector, retirez cette barbe ridicule. Oui, c'est bien moi, mon cher Lord. Ah, mais... Oh, mais est-ce que vous n'avez pas fini de vous moquer de moi, jeune homme? Et je ne me moque pas de vous, mon cher Lord. J'apprécie la plaisanterie, bien qu'elle ne convienne pas trop à un homme de mon âge. Mais il ne faut pas la renouveler 3 fois par jour. Mais je ne me moque pas de... Mais non, vous ne vous moquez pas. Restez donc, et tout va s'arranger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On m'accuse? Messieurs, je vous prie de laisser le prince Hector tranquille. Ah, n'est-ce pas, Eva? Enfin, c'est insensé. Et qu'avez-vous donc à crier? Et vous faites un bruit épouvantable. On ne s'entend positivement plus. C'est affreux. Les fragonards, les émaux, les candélabres, la tabatière, un tiroir fracturé. Et que c'était des imposteurs. Vous ne parlez pas tous en même temps. Je n'ai rien compris. Et puis d'abord, laissez-moi m'asseoir, parce que je suis fourbue. Alors, contez-nous cela. Je vous l'avais dit que les fragonards. 94. C'est un vol, mes tantes. Un vol? Oui, en notre absence, on nous a volé les fragonards, les petits émaux et je crois les candélabres. Oh, tant mieux, c'était du faux bronze. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Il faut immédiatement appeler la police. Non, Comment non? je ne veux pas de police chez moi, c'est tout. Nous avons déjà téléphoné, Milady. Mais enfin, messieurs, non mais quelles sont ces manières? Mais ne suis-je pas maîtresse ici? Ouh, je vous trouve singulièrement dépourvu de gêne depuis quelques jours. Enfin, vous... Eva, appelle que personne ne vienne. Mais c'est impossible, ils sont sans doute déjà en route. Regardez, ils sont enfuis. Oh, c'est trop fort. Nous vous sauverons malgré vous. Oh, les mains! Oh, les mains. Mais enfin, messieurs, mais je suis ici chez moi. Je vous somme de ranger ces armes. Non, non. Vous nous remercierez plus tard. Oui. Je vais faire une prisonnière, un père domestique, Joseph, mais quelqu'un. Me voici. Oh. Ah, moi c'est de là, hein, moi les lascars, je vous tiens. Mais, ce n'est pas nous, pas nous. Au contraire. Je dirais même plus. C'est insensé. C'est nous qui avons téléphoné. C'est... Et voilà. Si vous voulez bien me donner un coup de main et m'ouvrir la porte, s'il vous plaît, c'est pas votre faute. Volontiers. Je l'ai menti, pas mais dites quelque chose. Vous n'allez pas. Oh, je vous en prie, Edgar. Je suis bien contente. Voilà 2 semaines que nous avions ces gens à la maison. Et nous ne savions comment nous serons plus débarrassés. Oh, et dire que je suis venue ici pour soigner mon foie. Veuillez chercher des selles pour votre oncle. Eh bien, vous reviendrez, mon cher. Ma chère, ce n'est pas la peine d'autant rire. Je sais que c'est vous, les
Rendez-moi mes perles, vous n'êtes pas très forte. Et les miennes? Allez. Non, ce sont celles de ma sœur. Et vos bagages seront-ils longs à faire? Non. Alors, je vous conseille de monter vite là-haut. Oui. Et voilà, les deux lascars sont entre de bonnes mains. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas bien, ma chère mère? Bah, vous voyez bien qu'elle ne va pas bien. Alors, je vous conseille de monter vite là-haut. Vraiment? Et d'où soufflez-vous? Oh, mais je vous avais dit que la duchesse de Miraflore était morte en 1894. Je le savais depuis longtemps. Ouais. C'est cette vieille plaisanterie. La duchesse de Miraflore est morte entre mes bras, ou peu s'en faut. Alors évidemment que je savais à qui nous avions affaire. Mais nous nous ennuyions longtemps, mon vieil Edgar. Oh oui, si vous saviez. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Torse, c'est impossible, ça fait 1 heure que je sais pas t'expliquer. On est découvert, mais elle nous laisse partir. Ah, mais on vient d'arrêter les deux autres. Messieurs, dames, je ne pense pas que vous vouliez attendre la visite du commissaire. Mais enfin, c'est insensé. De quoi nous accuse-t-on? Nous avons passé toute la soirée avec vous. Fais pas le malin, viens donc. Mais je ne comprends pas, ma chère mère. Mesdames, nous sommes vos invités. Et ce vol ne justifie pas que vous nous traitiez ainsi, nous, de Miraflore et Grandes. Miraflore et Grandes. Il faut. Viens donc, je te dis. Allez, monsieur, qu'est-ce que je vous conseille? Je n'admets pas ce ton. Joue au beau jeu. Voici les selles. Je n'admets pas ce ton. Et si vous trouvez notre présence indésirable, je me ris, entendez-vous. Je me ris de vos présomptions absolument erronées et injurieuses. Je sais quelqu'un, moi, qui ne dépend pas de vous et qui saura l'apprécier ma présence. Eva, mon amour, j'ai enfin retrouvé ma tête. Fais pas le malin, le commissaire va arriver. Laisse-moi, nous sommes sauvés. Eva, mon amour, était-ce bien assis? Edgar, si cette enfant retombe amoureuse de cet homme, la situation est sans issue. Mais encore une plaisanterie, mais je n'y comprends rien. Ce garçon en fait beaucoup trop, hein. Était-ce bien ainsi? Oh oui, c'était bien ainsi, mais j'avais dû vous regarder bien vite. Vous ne me plaisez plus du tout. Ah, Dieu soit loué. Ah, tu balais. Mais enfin, Eva, c'est inconcevable. Elle m'a repris les colliers, mais j'ai gardé la bague. Pauvre vieille, je lui ai laissé ma bague. En somme, ils sont restés ici 2 semaines à cause de moi. Et nous n'avons pas le droit de leur faire perdre leur temps. Ça doit être un métier qui ne doit pas rapporter tant que cela. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rôle du petit. Et oui, vous savez, le petit, oh, celui qui était si gentil. Juliette, où est Juliette? Juliette. Bah, elle n'est pas dans sa chambre. Elle n'est pas venue au bal non plus. Est-elle dans un des salons du haut? Je cours chercher. Au jardin, peut-être. C'est une supposition impossible. Mais comment? Quelle supposition impossible? Mais pourquoi avez-vous cet air tragique? Puisque tout est fini. Mais non, tout n'est pas fini, imbécile. Ce garçon qui a volé les tableaux a aussi peut-être capturé Juliette. Je vous avais dit de faire preuve d'énergie, qu'il fallait garder d'un malheur. Elle n'est pas en haut. Les domestiques fouillent le jardin. Oh, c'est horrible! Juliette, notre petite Juliette, volée? Mais vous ne comprenez donc pas qu'il l'a séduite? Il va la faire voler, au pire, vers le trottoir. Le trottoir? Le trottoir? Il l'a tué. Juliette, ma petite enfant. Oh non, non, pourquoi m'avez-vous ramené? Non, il ne faut pas qu'il parte, je pars avec lui. Juliette. Petit enfant. Oui, vous le méprisez, mais moi je l'aime. Ne me dites rien, je veux partir avec lui parce que je l'aime. Ne me dites rien, je ne ferai que vous détester. Gustave, pourquoi m'as-tu ramené? Tu m'as trouvée trop bête, trop naïve. C'est parce que je me suis
suis endormie à côté de toi dans l'automobile que tu ne veux plus. C'est vrai, d'ordinaire, on ne s'endort pas le soir de son aventure. Mais j'étais fatiguée, mon chéri, et j'ai l'habitude de me coucher tôt. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, mais taisez-vous! C'est très joli ce qu'elle dit. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je n'aurai jamais honte. Je veux qu'il soit mon amant, puisque vous ne voulez pas qu'il soit mon mari. Tenez, je vais l'embrasser devant vous. Mais oui, ils s'aiment, et puis quoi, ça ne vous est jamais arrivé. Bon, ils sont charmants. Oh, il est ravissant. Regardez ce profil. Cette timidité exquise. Et en même temps, cette force. Il fera un mari rêvé pour notre terrible et douce petite Juliette. Mais attendez, ça ne va pas? Ça ne va pas du tout? Non, ça ne va C'est un voleur. Un voleur, c'est vrai? Et sans famille en plus. Alors ce n'est pas possible. Nous avons tous perdu le sens. Il faut le mettre à la porte. Mais il s'aime. Mais je le vois bien, et il le faut absolument. Oui, il le faut, car il ne peut épouser un garçon qui n'a ni père ni mère. Oh. Attendez. Et là, où va ton oncle? Je ne le quitterai jamais. Je ne le quitterai jamais. Je ne le quitterai jamais. Nous nous aimons. Mais je le vois bien que vous vous aimez, mais que voulez-vous que j'y fasse? Mais c'est un garçon de rien, si ce n'est pire. Il va falloir partir. S'il part, je pars avec lui. Cette fois, nous t'en empêcherons, jeune fille. Vous là. Oh, venez, vous avez bien 30 ans, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Alors venez, voilà, mettez-vous là. Tenez-vous droit. Oh, mais oui. Mais oui. Oh, le signe de l'oreille. Ah. Est-ce que vous reconnaissez cette médaille? Ça ne fait rien. Vous êtes mon fils. Mon fils qui a été volé en bas âge. Oh. Mais lâchez-moi, monsieur. Je comprends pas ce que vous avez. Mais qu'est-ce qu'il a? Nierez-vous que vous n'êtes pas certain de vos origines paternelles? Nierez-vous, vous, qu'un fils m'ait été volé en bas âge? Non, vous êtes mon fils. Oh, mon fils. Comme c'est merveilleux, Gustave. Non, ça ne prend pas. Mais qu'est-ce qui ne prend pas? Je suis bien sûr, moi, que je dis pas votre fils. Ainsi, j'aurais attendu 30 ans que le ciel me rende mon fils. Et lorsqu'il daigne me le rendre, c'est lui qui refuse de me reconnaître comme père. Non, tout ça c'est des manigances. Parce que vous voyez que la petite est amoureuse de moi. Mais je peux pas accepter. Ah, il est honnête. C'est horrible, c'est horrible. Mon fils me renie. C'est tout de même malheureux que ce jeune homme soit le seul d'entre nous qui ait le sens des castes. Je suis horriblement humilié par votre mépris, mon enfant. Et je m'en vais m'abîmer de douleur. Ah! Ah! Ça y est! Je m'habille. Est-ce que vous allez me laisser m'abîmer longtemps, là? Mon cher jeune homme, vous pourriez peut-être accepter. Vous voyez bien que votre père souffre. Mais non, voyons. Je n'ai aucune raison d'accepter. Oh, que si, vous en avez des raisons. Venez avec moi, je vais vous les dire dans le jardin. Allez, ça ne vous engage à rien de venir dans le jardin. Allez, venez. Edgar, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas d'enfant volé en bas âge. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est une photo découpée dans un magazine. Alors comme ça, vous avez passé 50 ans à jouer à l'imbécile et vous étiez capable de trouver cela. Comme elle va être heureuse. Oui, de fait. Et je vais continuer à jouer mon rôle de charmante jeune femme qui a beaucoup de succès. Que veux-tu, Eva? On n'apprend pas à croire. Elle est finie, notre belle aventure.
Et nous nous retrouvons seuls comme des idiotes. Il n'y a que pour ceux qui l'ont joué avec toute leur jeunesse que la comédie est réussie. Et encore, c'est parce qu'ils jouaient leur jeunesse qui réussit toujours. Ils ne se sont même pas aperçus de la comédie. Et non. Je suis le détective, je pense pas ça, moi. Oh non, alors là, ça ne prend plus. Arrêtez, vous êtes fous, vous me faites mal. Elles sont vraiment à vous. Mais bien sûr qu'elles sont à moi. Vous êtes vraiment le détective que j'ai demandé à l'agence Scottyard. Mais puisque je vous le dis. Oh bah écoutez, alors dans ce cas-là, nous n'avons plus besoin de vous, la pièce est terminée. Dans ce cas. Au bal des fleurs. Et on espère que vous avez passé un bon moment et que vous recommanderez notre spectacle. N'hésitez pas à prendre des flyers en sortant. Avant de partir, on a quelques informations à vous donner. Et quelques applaudissements à réclamer. La Maison Fraternelle et son pasteur Robert Philippoussi. Les partenaires qui nous suivent depuis nos débuts, SPFA et le Fonds arménien de France qui a notamment réalisé et financé les livrets que vous avez entre les mains. Marie au début, et si vous nous suivez depuis nos débuts, vous savez que depuis 2002, nous soutenons des étudiants d'Artsakh pour qu'ils puissent faire des études. Alors depuis octobre 2023, suite à l'annexion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, on a décidé d'aller encore plus loin pour les aider. Donc on ne finance pas seulement leurs études, mais on aide aussi à financer tous les frais qui sont liés à ces études. Donc ça peut être des fournitures ou des aides au logement. Voilà, nous allons à présent passer parmi vous avec des boîtes afin de récolter vos dons qui seront entièrement versés à ces étudiants. Pour donner, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donner en espèces, par chèque, en participant à la cagnotte Hello Asso en flashant le QR code qui est au dos de votre livret. Si vous souhaitez un reçu fiscal par mail, merci d'écrire votre adresse mail au dos du chèque. Vous pouvez, comme l'année dernière, payer aussi, faire votre don par carte bleue. Pour cela, rendez-vous auprès de notre chère Lady Earth, qui a une sourire légendaire, qui vous accueillera. Si vous souhaitez un reçu fiscal pour un don en espèces, allez aussi voir Lady Earth. Tous les reçus fiscaux seront envoyés début 2025 pour pouvoir bénéficier de 66% de réduction d'impôts. Et
Et enfin, un dernier mot sur les livrets. Cette année, on va pas vous demander de les laisser sur votre chaise. Ramenez-les chez vous. Ils sont faits pour ça. On en a 1000 à écouler, donc vraiment. Et puis, si jamais vous avez aimé la pièce, c'est par miracle que vous avez aimé la pièce, parlez-en entre vous. Vous mettez des critiques sur les réseaux sociaux ou sur Billet Réduc, s'il vous plaît. Un grand merci encore pour. Merci à vous.